J'ai grandi dans une famille monoparentale. Est-ce que le fait d'avoir grandi dans une telle famille influence ou pas l'éducation que je donne à mes enfants? D'instant témoignage avec Ulrich Munanga Luba. Alors, bonjour Ulrich. Bonjour Julien. Tu vas bien, ça va bien? Oui, je vais bien. Ok, donc tu peux nous donner ton nom, ce que tu fais dans la vie, combien d'années de mariage, les enfants? Alors, je m'appelle Ulrich Munanga Luba. Mhm. Je suis informaticien de formation. Mhm. Je suis marié Mhm. depuis déjà 14 ans aujourd'hui. Ah, c'est beaucoup, hein? Je suis père de 5 enfants aujourd'hui. Ouais, c'est super. Voilà, donc je suis informaticien de formation, comme je le disais. Mhm. Mais aujourd'hui, je ne fais plus dans l'informatique. Je me suis reconverti dans les ressources humaines. Pourquoi? Pourquoi? Bon, il faut dire que dans le cadre de mon entreprise dans laquelle je travaille, j'étais au niveau de l'informatique et on avait un service de nuit. Parce qu'on faisait des sauvegardes. En fait, j'ai été embauché dans ce service. Et donc, on travaillait le plus souvent en soirée. Et chemin faisant, quelques années plus tard, je me suis marié. Et là, donc mon épouse est enceinte. Et elle est seule à la maison la plupart du temps. Voilà. Donc, je demande à ma hiérarchie s'il est possible de changer les horaires de travail. C'était vraiment ça ma demande. Parce que j'avais peur qu'au milieu de la nuit, elle fasse des contractions et qu'elle ne soit pas capable de se rendre à l'hôpital parce qu'elle était seule. Bon, malheureusement, ma hiérarchie n'avait pas trouvé la place pour moi dans le service informatique, dans les horaires normaux, c'est-à-dire de 7h30 à 15h30. Ils m'ont mis à la disposition des ressources humaines. Ah, ok. Dans l'optique qu'on me trouve un autre endroit où je pouvais exercer. Le Seigneur a permis que, à ce moment-là, ils avaient un besoin au niveau des ressources humaines même. Et donc, ils m'ont proposé. Je leur ai dit, tant que ça me permet de terminer le travail à 15h30, je suis prêt à m'adapter et j'ai accepté. C'est comme ça que je me retrouve aux ressources humaines. Ça fait déjà près de 10 ans. Quand même. Ça, c'est bien. L'adaptation n'a pas été compliquée. Non, c'était pas compliqué. C'était comme il faut dire que j'ai fait l'informatique de gestion. Ah, ok. Et donc c'était assez soft. Je me suis facilement adapté. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous amène, qui t'amène dans nos locaux, c'est... J'ai grandi dans une famille monoparentale. Est-ce que le fait d'avoir grandi dans une telle famille influence ou pas l'éducation que je donne à mes enfants? En gros, c'est ça le thème. Donc, on va commencer. Parle-nous un peu de toi, comment tu as grandi. Voilà, depuis quel âge tu vis avec tes parents? Parents seuls. Parents seuls, voilà. Bon, oui, il faut dire que lorsque je suis né, mon père et ma mère étaient encore ensemble. J'ai eu cette grâce de les voir ensemble pendant un petit moment, parce que mon père et ma mère se séparent quand j'ai autour de 11 ans. Je crois que c'est là que ça ne tient plus vraiment entre eux. Et ma mère s'en va, donc je me retrouve seul, enfin pas seul, je me retrouve avec papa. Bien entendu, certains de mes frères sont là, la plupart même sont partis. Il est même arrivé que je me retrouve seul avec lui carrément à la maison parce que tous les autres sont allés chez maman. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc parfois tu es chez papa, tu décides d'aller passer le week-end chez maman, tu reviens chez papa, donc c'était un peu comme ça. Quand tu peux être chez maman, tu es chez maman. Bon, parce que chez papa, parfois ça pouvait être très dur. Il n'y a pas d'argent de taxi, parfois c'est la galère, ils ne vous donnent pas de quoi manger correctement. Donc tu vas passer une semaine chez maman. Et bon, il faut dire que lorsque j'étais chez ma mère, qui vivait chez son père, chez mon grand-père, c'était plus facile aussi de me rendre au lycée parce que j'allais à pied et c'était plus rapide. J'apprenais au lycée ma mère elle habitait derrière la prison chez mon grand-père. Ah oui, c'est à côté. C'est à côté. Donc quand c'était trop difficile chez papa, je préférais aller chez maman. Et puis au moins j'avais pas de soucis de taxi.
Et voilà, donc j'ai dû faire comme ça Tout le temps. pendant plusieurs années. Ça n'a pas été un déséquilibre pour toi? Si je crois qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas un déséquilibre. J'ai toujours été convaincu que être élevé par un parent seul, forcément il y a un déséquilibre. Mais après, on peut trouver le moyen de trouver un équilibre, certes, mais forcément il y a un impact dans la vie, quoi, au quotidien. Oui, oui. Déjà, le simple fait que j'évoque ces va-et-vient, c'est déjà un déséquilibre pour un enfant de 12 ans que j'étais, de 11 ans, 12 ans que j'étais. J'étais à peine ado, et donc être entre les deux, c'était assez difficile pour moi. Il faut dire aussi que dans mon cœur, c'était pas facile à vivre, parce que, bon, on voit toujours que c'est le père qui est mal intentionné, ou qui a fait des choses. Parfois, nous les enfants, on ne voit les choses que de manière extérieure. On ne sait pas toujours comment les choses se sont passées dans le fond. Dans le couple. Et donc, on juge de ce qu'on voit, et parfois aussi des réactions. Bon, après, en tant que parent, il y a des choses certainement qu'on ne doit pas dire aux enfants, parce que nous, on a vécu des coups durs. Enfin, quand je dis nous, ça veut dire mes frères et moi. On a parfois vécu des coups durs où on entend des paroles très dures qui peuvent sortir de la bouche du papa, ou qui peuvent aussi sortir de la bouche de maman. Donc tout ça, ça perturbe l'être intérieur, ça perturbe le cœur, qu'on le veuille ou pas. Comment tu as vécu le fait d'être à la maison uniquement avec papa? Je peux dire bien et mal. Raconte-nous. Bien parce que, écoute, je suis dans ma chambre tout seul. Personne ne m'embête. Je n'ai plus des petits frères qui sont dans mes pattes et qui m'embêtent ça et là, qui viennent toucher à mes effets, ce que je n'aimais pas du tout. Je ne supportais pas qu'on dérange mes affaires. Je savais comment je rangeais mes affaires. C'est le côté, je veux dire, positif de la chose. Mais le côté négatif, c'est la solitude. Oui. D'accord. Et puis, bon, oui, la solitude, parce que papa, en fait, il avait sa vie. Hein. Il avait sa vie, à un moment donné, il a dû déménager de la maison familiale où nous étions, il a dû faire un studio à côté. Donc il allait s'installer là-bas. Et donc, il n'y a pas vraiment de contact. Ça fait que c'est juste une relation de... Bon, on t'appelle, tu fais ceci, on te donne les instructions, on te donne les ordres, tu t'exécutes. On n'avait vraiment pas de contact de père et de fils qui pouvaient se parler, qui pouvaient échanger, partager les cœurs, ça n'existait pas. Pourquoi? C'est lui qui avait mis la distance ou bien c'était la situation qui se passait qui avait créé ce truc-là? Parce que est-ce que quand maman était là, est-ce qu'il y avait... Non, quand maman était là, même ça n'existait pas. C'est-à-dire papa a toujours été très éloigné de nous. Quand je dis très éloigné, ça veut dire lorsque le père arrive, c'est le genre, dès qu'il entre, mais tout le monde rentre dans les chambres. Parce que lui, il vient, il suit le journal. Nous, le journal, ça ne nous intéresse pas. Et puis, dès que tu vas commencer à murmurer, silence, faites de bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu des choses. Bon, le père, c'est l'autorité. Donc, tout le monde se sent écrasé devant le père. Il faut dire que ça a été un peu comme ça, même quand maman était là. Pourquoi ça a été comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est son éducation à lui qui a amené à ce qu'il soit comme ça? Nous aussi, peut-être qu'on n'a pas eu trop de courage. On est des enfants, on n'a pas forcément le courage d'affronter le père. On se fait nos petites idées. Aujourd'hui, je peux dire qu'on se fait nos idées parce que, par la grâce de Dieu, quand je me convertis quelques années plus tard, le Seigneur me donne ce courage de m'approcher de mon père, de faire des conversations avec lui. Et moi, je peux vraiment dire que c'est le Seigneur qui m'a permis de construire une relation avec mon père. Mais c'est là que je découvre que, en fait, je m'étais fait des idées. C'est-à-dire, les idées que je me faisais sur lui, qui ne peut pas me répondre, qui va refuser, qui va me rejeter, c'était de fausses idées. Parce que j'étais encore enfant, hein, j'étais encore vraiment adolescent quand je prends ce pas pour aller enfin vers mon père, poser des questions, faire des conversations. Mais mon père, il s'ouvrait. On parlait, on pouvait échanger. C'est vrai qu'il y a des questions sur lesquelles il peut avoir du mal à me répondre, ou peut-être que je ne comprenais pas tout, parce qu'il se disait comment il fait pour me répondre, moi en tant qu'enfant. Mais je me suis rendu compte que ce sont mes idées qui avaient plutôt mis une barrière entre lui et moi. Peut-être sur la simple base de ce que j'observais. Hein, mais comme quoi, l'apparence est trompeuse. Voilà, c'est un peu ce que je peux... Ça, c'est mon expérience. Quand je dis c'est par la grâce de Dieu qui m'a donné ce courage de construire une relation avec mon père. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas dur, ça ne veut pas dire qu'il était devenu le papa gentil qui rit à tous les gens, mais je pouvais
prendre ça autrement et considérer que je suis dans la maison de mon père, je peux lui parler, on peut aborder un sujet, il peut me donner son point de vue, je peux également lui donner le mien. Voilà, c'est ça. Je vais peut-être prendre un exemple si tu me permets. Oui, non, vas-y. Un exemple qui me vient là à l'instant, c'est quand justement j'arrive en classe de 4e, en classe de 3e. J'ai une très mauvaise moyenne au premier trimestre. Et là, mon père m'interdit de partir à l'église. Parce qu'il trouve que c'est l'église qui me rend bête. C'est ça la logique. Oui. Donc, depuis que tu pars à l'église, tu es devenu bête, tu fais des faux machins. Bon, écoute, tu m'arrêtes de partir à l'église, tu m'arrêtes les histoires. Au début, je me suis dit, bon, il comprend rien, il n'est pas chrétien, il est païen, c'est le diable qui l'utilise pour me contrecarrer et tout ça. Donc, je le contourne, je vais à l'église en cachette. Les dimanches, il dormait jusqu'à 11h midi. Donc, j'avais le temps d'aller à l'église, de revenir, il n'était pas encore réveillé. C'est vrai que ça terminait aussi de tôt. Voilà, on terminait à 11h les cultes. C'est juste que le Saint-Esprit m'arrête. Pour me dire que, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a des obéissances. Je dis, mais je vais à l'église. Il me dit, mais ton père t'a interdit de partir à l'église. Je dis, ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable. Dieu ne peut pas me dire que tu ne vas pas à l'église, ton père t'a interdit de partir, tu ne vas pas à l'église. Je dis, ça c'est le diable. Vraiment personnellement, hein, c'est vraiment une lutte à l'intérieur de moi. Je dis, c'est pas possible. Dieu ne peut pas me dire que tu ne vas pas à l'église. Mais avec le recul, avec le temps, aujourd'hui je me rends compte que c'est Dieu qui m'avait parlé. Parce que j'avais décidé d'obéir à cette voix qui m'avait parlé. Et j'ai aussi vu comment le Seigneur m'a soutenu pendant toutes ces années, le temps que je ne partais pas à l'église. J'avais la grâce d'avoir des frères et sœurs dans le Seigneur qui étaient avec moi au lycée, qui assistaient aux réunions des jeunes occultes, qui me faisaient des comptes rendus. Très peu de gens venaient me rendre visite chez mon père, parce que tout le monde avait peur de mon père, très bête. Donc j'avais pas vraiment de frères. Ils étaient très peu, je dis très peu, il y a eu quelques courageux. Un des merveilleux frères d'ailleurs que Dieu a rappelé auprès de lui. Lui, il avait le courage. Et je crois que c'est certainement ce que j'avais vu par ce frère qui m'avait, où le Seigneur avait permis à utiliser ça pour me réveiller. Parce qu'il était à peu près âgé de peut-être 3 ou 4 ans de plus que moi, ce frère. Mais on était très amis. Après les cours, il sortait, il venait à la maison. Et quand j'étais pas là, il trouvait papa, il s'asseyait avec papa. Moi, je rentrais des cours, je les trouve en train de rire. Choqué. J'étais choqué. J'étais choqué. Je me suis rendu compte. On n'est pas frères de sang. Papa ne le connaît pas, il ne connaît même pas ses parents. Mais il entre dans la relation avec mon père, il s'asseye, papa lui propose de quoi boire, de quoi manger. Il parle comme s'il se connaissait depuis. Je me suis rendu compte que c'est moi qui ai un problème. Pourquoi ce frère qui n'est pas de ma famille, que mon père ne connaît pas, peut entrer dans cette relation avec mon père et pas moi? Je crois que ça m'a aussi bousculé dans mon être intérieur et ça m'a encouragé à construire une relation avec mon père. C'était un des frères des plus courageux, qui pour moi était d'ailleurs le plus... Il a toujours été un modèle pour moi, ce frère. Bon, le Seigneur l'a rappelé, béni soit son nom. Mais ça m'a aidé. Mais tout à l'heure, tu disais que lorsque tu t'es converti, c'est là que tu as essayé de comprendre certaines choses par rapport à la relation avec ton père. Mais parle-nous un peu de ta conversion. Qu'est-ce qui t'amène au Seigneur? Comment tu as fait pour connaître le Seigneur? J'ai été invité un jour. J'étais dans une phase de dépression, je veux dire comme ça. Je crois que je faisais une dépression. Aujourd'hui, je peux le dire avec ces termes. J'étais sur le point de me suicider parce que, justement, je crois que cette séparation de mon père et de ma mère ne m'avait pas beaucoup aidé. Ça m'avait beaucoup perturbé. Et aussi dans le fait que, justement, dans la relation avec mon père, c'était pas ça. Du coup, je me sentais seul au monde et pour moi, j'avais conclu que mon père ne m'aimait pas, alors qu'au début, je croyais qu'il était la personne qui m'aimait le plus au monde. Et dès que j'avais conclu en mon être intérieur qu'il ne m'aimait pas, donc je ne voyais plus pour moi la raison de vivre. Donc j'étais sur le point de mettre fin à mes jours en réfléchissant quel moyen utiliser. Et c'est là que le Seigneur utilise une de mes tantes pour m'inviter à l'église. Et quand j'arrive, là, je commence à me questionner au sujet de qui est ce Jésus, qui est Jésus, pourquoi tout le monde parle de lui, comment les gens sont transformés, ainsi de suite. Et là, je commence à m'intéresser. Du coup, tout l'intérêt, ou du moins toute la réflexion que j'avais à
comment me donner la mort. C'est complètement détourné en cherchant à savoir qui est Jésus. Et c'est là, dans cette quête, que je découvre le Seigneur. Il me parle, il m'appelle, et je réponds à son appel, et je lui donne ma vie. Et ce que je lui avais dit, c'est si tu changes ma vie, je te donne ma vie. J'ai vu ma vie être changée, j'ai vu une joie m'envahir, j'ai vu un bonheur que j'avais jamais connu avant. Pourtant, je considérais que j'étais aimé de mon père, mais même ça, j'avais jamais connu ce bonheur avant ça. Et c'était plus grand que tout ce que j'avais connu avant. Et c'est là que je me suis donné à lui entièrement. Et tu disais tout à l'heure que tu as vécu une dépression certainement due à ce qui s'est passé avec le père et avec ton papa et ta maman. Mais est-ce que cette situation d'éloignement-là, ça t'a causé beaucoup de tort dans ton enfance? Est-ce qu'il y a des moments où tu sentais que c'est comme si tu n'es pas un enfant normal parce que tu n'as pas papa et maman ensemble? Enfin, ça t'a causé des torts à quel niveau et comment en fait? Bon, il faut dire que, comme je disais, je veux dire, il n'y a pas eu un long temps qui s'est écoulé entre le fait que ma mère et mon père se sont séparés et le fait que je me convertisse. Ah ok. Et donc du coup, mais je dis c'est la grâce de Dieu, parce que quand ils se séparent, et qu'après quelques mois plus tard, je suis dans la recherche de me donner la mort, le Seigneur m'appelle, je me convertis, et là, le Seigneur me fait grâce de trouver une famille. Au-delà de mon père et de ma mère, bien entendu, mais je trouve une autre famille. La famille chrétienne, des frères et des sœurs, des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui m'aiment sans aucun intérêt, des personnes à qui je m'attache et qui s'attachent à moi. Donc du coup, j'ai l'impression qu'en fait, ça vient comme, je ne sais pas s'il faut dire comme compenser, mais ça m'a stabilisé. En fait, c'est l'amour de Dieu qui m'a stabilisé, je veux dire comme ça. Parce que j'avais rien à offrir à ces gens. J'avais rien à leur offrir en fait. Mais j'ai envie de dire, parfois je me suis arrêté de me poser la question, mais même ils me veulent quoi? Tu vas le dimanche à l'église, à peine tu es parti un dimanche, parce que c'était le premier dimanche, le dimanche qui suit, tout le monde te voit comme si tu étais... comme s'ils te connaissaient depuis des années, et tu les as tellement manqués. Je me suis dit, mais il y a un problème, ceux-là, ils sont d'où? On se connaît où? On s'est seulement vu la semaine dernière, bonjour, à peine on s'est présenté, mais ils font comme si vous vous connaissez depuis des années. Bon, j'ai dit ils font comme si, parce que c'est le sentiment que j'avais, mais aujourd'hui, je comprends que c'était l'amour de Dieu. C'était l'expression de l'amour de Dieu, c'était l'appel de Dieu. Voilà, et c'est comme ça que j'ai reçu ça, c'est comme ça que je l'ai vécu et ça m'a stabilisé. Et du coup, là, tu es avec d'autres jeunes à l'église. Est-ce que le fait d'être avec ces jeunes-là et lors de vos discussions, même le fait d'aller rendre visite à ces jeunes, tu vois la famille, le père, la mère, ou bien il y a d'autres qui pouvaient te dire que j'ai discuté avec mon père et ma mère de tel sujet. Est-ce que ça te dérangeait pas cette partie-là? Oui, j'ai connu quelques, quelques frères qui avaient effectivement le même âge que moi, on était la même génération, qui avaient encore leur père et leur mère. Mais je veux dire, en réalité, ils n'étaient pas si différents que de moi. Il y en a qui peut-être avaient encore le père et la mère dans la même maison, mais les bagarres étaient toujours présentes. On pouvait toujours ressentir qu'il y avait cette tension permanente, cette discorde, voilà. Bon, mais après, c'est vrai qu'au début, tu peux avoir le sentiment que, au moins l'autre. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y avait d'autres aussi qui étaient dans la même situation que moi, qui soit ils vivaient soit avec la mère uniquement, ou avec le père uniquement. Ça aussi, j'en ai connu. Il y en a même qui vivaient chez les tantes ou les oncles, n'étaient pas dans la maison familiale. Il y en a qui, parmi nous, certains ne connaissaient même pas leur père ou leur mère. Oui, on avait le tout en fait. Dans l'église, on était là nombreux, mais on avait de tous les cas. Donc, en gros, tu n'étais pas vraiment un gars à part. Non. En fait, tu découvres que le monde est ainsi fait. Et que tu n'es pas tout à fait spécial par le fait que tu sois seulement avec ton père ou seulement avec ta mère. En fait, tu n'es pas le seul. Déjà, même au lycée, on avait des situations de ce genre. Pareil, oui. On avait des camarades de classe qui avaient les mêmes situations, qui ne vivaient qu'avec la tante ou avec le grand frère ou avec le père. Et il y en a qui vivaient pire que ceux que moi j'ai vécu quand même. Soit dans la maltraitance ou dans des choses parfois plus dures encore. Mais est-ce qu'à un moment de ta vie, tu as voulu régler cette différence-là? C'est-à-dire? Le fait de ne pas avoir les deux parents, parce que je crois que tout à l'heure tu disais que c'était pas vraiment, bon, sauf si j'ai pas bien entendu, mais est-ce que le fait d'avoir grandi avec un seul père, tu t'es dit, bon,
il faut que je ne sois pas comme un enfant déséquilibré. Est-ce que tu as voulu régler ce côté-là? Surtout quand on arrive dans la phase de l'adolescence, on veut sentir une femme à côté de nous parce que, bon, ça peut être une copine, ça peut être même une maman. Enfin, est-ce que tu as voulu régler l'équilibre, c'est-à-dire à la maison tu as un papa, mais il faut qu'au moins à l'église j'ai une tantine, au moins pour que tout soit équilibré. À quel moment tu as voulu régler cette... Bon, comme je disais, en fait, très rapidement, Dieu m'a stabilisé en me donnant des parents dans l'église. Donc, du coup, dans l'église, j'avais un père et une mère. Un couple. Bon, en fait, en réalité, il faut dire que je me suis très rapidement attaché à un frère. Bon, il était largement plus grand que moi, mais c'était vraiment un père pour moi, dans le Seigneur. Et il était célibataire. Donc, je m'attache à lui, il s'attache à moi, et puis, en grandissant, il décide de se marier. Et donc, je construis une relation. Je sais que ça, c'était quand même très difficile. La relation qu'il a commencé à construire avec sa fiancée, pour moi, c'était un peu comme conflit. On a commencé une relation conflictuelle. Parce que j'avais l'impression qu'elle venait m'arracher quelqu'un. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que Dieu a rapidement réparé. J'ai dû accepter cette femme dans la vie de mon ami, de mon père et de mon frère. Et elle est devenue une mère pour moi. Elle est devenue une mère pour moi. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec un père et une mère. C'est-à-dire, même quand je ne pouvais pas parler avec ma mère, voilà, qui m'a mis au monde, je pouvais avoir une mère dans l'église. Mieux encore parce que elle avait la crainte de Dieu, donc je pouvais avoir le conseil de Dieu avec cette femme-là. Voilà. Mais bon, mon père, c'est pas que comme je disais, le Seigneur m'avait donné suffisamment de courage pour parler avec mon père et développer une relation, mais c'était quand même différent de la relation que j'avais avec mon père, que j'avais dans l'église, parce que avec celui que j'avais dans l'église, bon, la grâce que j'ai eue, c'est qu'on a d'abord été amis. Il m'a vraiment offert son amitié. Ça, c'était vraiment formidable. Et donc, du coup, on a construit une vraie relation amicale, mais aussi, il avait sa place de père. Il avait sa place d'ami, de père et de frère. Et même quand il a commencé à avoir des responsabilités dans l'église, je savais faire la différence. Je savais, quand il parle, ça c'est l'ami. Quand il parle, ça c'est le frère. Quand il parle, là, ça c'est le responsable. Ça, le Seigneur m'a très rapidement donné cette capacité à discerner. Quand là, on parle, on est amis, on est... Voilà. Donc cette relation m'a beaucoup stabilisé. Bon, et après, vous savez qu'il y a des choses où on ne peut pas discuter avec des païens. Papa, mon père n'était pas chrétien, donc il y a certaines choses que je ne pouvais pas aborder avec lui. Le conseil, même si j'abordais ces sujets avec lui, il ne pouvait pas me donner le conseil de Dieu. Parce qu'il allait me donner le conseil de son expérience, il allait me donner le conseil de comment il a grandi, le milieu dans lequel il a grandi, mais où Dieu n'était pas forcément présent. Tu vois. C'est pas qu'il avait de mauvais conseils. Oui, bon, j'ai dû parfois aborder certains sujets avec mon père, où il m'a donné des conseils qui n'étaient pas mauvais, qui étaient de bons conseils. Mais il y a d'autres où, bon, c'était carrément à côté de la rue. Selon le Seigneur. Une petite histoire, quand je décide de me marier, justement, je vais voir mon père pour lui en parler. Ben, c'était chaud. Il voulait pas. Il a trouvé que c'était fou, il a trouvé que c'était pas logique. Je commençais à peine à travailler, il trouvait que mais, tu es jeune, est-ce que tu la connais, tu n'as pas eu le temps de la connaître, tu ne sais pas ce qu'elle va te faire demain, tu ne sais pas où elle va te mener. Tu vas pas vivre avec elle. Voilà, prenez le temps de vous découvrir, de vous connaître et tout ça. Mais mon père m'a tapé un discours de 2 heures. Ah oui. Je suis resté là à l'écouter pendant 2 heures. C'était violent. Mais par la grâce de Dieu, je me suis ressaisi et je lui ai dit clairement ma position en tant qu'enfant de Dieu. Que je ne peux pas rentrer dans une relation avec une femme qui n'est pas la mienne. Et donc je n'ai pas à la découvrir, on va se découvrir dans le mariage. Parce que c'est ça que Dieu met en place et c'est ça qui est normal. Ça a fait l'objet d'une grosse discorde parce que j'avais souhaité que mon père soit le témoin à mon mariage. Mais à cause de ça, il n'est pas venu. Il a refusé. Il a d'abord accepté, mais c'était une acceptation juste de forme. Mais il n'est jamais venu. Mais c'est plus tard, quelques années plus tard, parce que malgré ça, mon cœur ne s'est pas aigri. Dieu a gardé mon cœur, j'ai continué de fréquenter mon père, on a continué de lui manifester de l'amour et d'être présent.
Et à sa façon, il nous a demandé pardon. J'ai dit à sa façon, parce que bon, quand on est père, adulte, puis encore païen, c'est dur de dire pardon, mais on peut le faire d'une certaine manière, et j'ai vu mon père le faire. Et ça m'a... J'ai béni le Seigneur pour ça. Et il a vu comment on a continué de vivre avec lui, d'être présent. Mon épouse était là, elle n'a pas méprisé, elle n'a pas... Et donc voilà quoi, mon père, il ne faisait plus une semaine sans nous appeler. Pour prendre des nouvelles, pour avoir des nouvelles des enfants, quand on a commencé à avoir des enfants, voilà. On allait lui rendre visite, quand il était malade, c'est moi qui l'appelais, c'est mon épouse qui lui préparait la nourriture, voilà. Donc c'est ça quoi. Mais on va faire un petit break un peu en arrière. Oui. Mais on voulait savoir, avant d'entamer la partie où tu as rencontré maintenant ta femme, as-tu en voulu à ton père et à ta mère de vous avoir fait grandir dans une famille normale? À un moment donné, oui. À un moment donné, il faut dire que dans mon cœur, c'était difficile. Dans mon cœur, ça pinçait quand même. Je trouvais que, écoutez, c'est pas nous qui avons demandé à venir au monde. Ah oui, j'ai été très en colère contre mon père et même contre ma mère à un moment donné aussi. Je me souviens, il y a une de mes tantes qui est venue me voir. J'étais chez maman. Elle était venue nous exprimer que papa... En fait, j'avais décidé de ne plus m'être chez papa. Là, j'étais chez maman. Je ne sais plus, papa avait fait quelque chose qui m'avait vraiment traumatisé. Il m'avait choqué. Il nous avait balancé comme des malpropres à la terrasse. Ça m'avait traumatisé. Et j'avais dit, bon, écoute, ça veut dire que le gars là ne m'aime pas, il ne me veut plus. Donc mieux, on m'aime croire. Donc des mois sont passés, je n'avais pas mis le pied chez lui. Et je crois qu'une de mes tantes, donc la petite soeur de papa, elle va lui rendre visite et puis là il exprime quelque chose qu'elle perçoit comme si papa est en train de lui dire qu'en fait on lui manque. Et donc elle vient vers nous pour dire que mais votre père a besoin de vous, il faut aller rendre visite à papa. Ah mais j'étais très dur avec elle. Ce jour je lui ai exprimé mon cœur, mais on pouvait ressentir de l'amertume et des choses qui étaient vraiment... Je lui ai dit, écoute, je n'ai jamais demandé à venir au monde. Mais je suis quand même là. C'est Dieu qui a voulu que je sois là. Ben, si lui n'a pas besoin de moi, je ne me verrai plus jamais. En tout cas, j'avais sorti des expressions très dures. Ah, ma tante était choquée. Ma tante, j'étais jeune, hein, j'étais ado, j'avais 12 ans. Ma tante était choquée. Elle m'a dit qu'elle avait dit, mais non, tu es un enfant, tu ne peux pas parler comme ça. Et je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi je peux pas parler comme ça? Vous avez le droit de faire ce que vous faites et vous pensez qu'on n'est pas des humains. Parce que vous pensez que ce que vous faites n'a pas d'effet sur nous, parce qu'on est des enfants. Moi, je lui avais balancé ça. Ça l'a choqué, ça l'a bousculé. Ma tante, elle est partie de là traumatisée. C'est quand je me convertis progressivement, le Seigneur apaise mon cœur, le Seigneur m'amène à pardonner. J'allais en venir, à quel moment tu as décidé de faire le deuil de cette partie de ta vie. Voilà. C'est vraiment le Seigneur qui m'amène à un moment donné à pardonner parce que je suis au contact de la parole de Dieu, parce que je reçois l'enseignement qu'il faut. Et je ne peux même pas te dire à quel moment c'est parti. Je ne peux même pas te dire. Je sais seulement que à un moment donné, j'ai repris... Contact de la parole. Oui, voilà. J'ai repris à fréquenter papa. Je crois qu'à un moment donné, il avait fait le pas. Est-ce qu'il était venu? Je ne sais plus trop. Je ne sais plus, mais en tout cas, je ne sais pas à quel moment ça a disparu de mon cœur. Je me suis rendu compte que dans mon cœur, il n'y avait plus rien. Mais par contre, chez mes petits frères, c'était resté. C'était un peu difficile. C'est moi qui avais dû les tirer un peu pour les emmener à reprendre le chemin de chez papa. Quand je t'écoute, j'ai comme l'impression, bon, ça peut être une impression, que c'est beaucoup plus papa qui vous a fait mal. Mais maman, comment ça a été les rapports? Est-ce qu'elle aussi... Tu sais, justement, on a souvent l'impression, bon, pas l'impression, lorsqu'on est enfant, on sort du ventre de la mère. Et puis on s'attache plus rapidement à la mère qu'au père. Je crois que en psychologie, on dit que c'est la mère qui donne à l'enfant son père. C'est la mère qui emmène le père dans la vie de l'enfant, en quelque sorte. Donc du coup, on est plus attaché, c'est comme si l'enfant est d'abord plus attaché à la mère qu'au père. C'est vrai que moi, après, je me suis vraiment attaché à mon père, parce que de ce que ma mère me raconte, quand j'étais enfant, j'étais vraiment très, très collé à mon père. Et il faut dire que mon père n'a pas hésité de manifester aussi de l'amour.
Jusqu'à ce que ça commence à dérailler, à déraper, comme je t'ai raconté, voilà. Et que ça commence à donner lieu à tout, à n'importe quoi, au point que ça retombe sur nous. Donc on avait l'impression que c'était nous qui étions les enfants de la malédiction. Parce que pourquoi ça doit retomber sur nous? Vous avez fait vos choses, vous faites vos bêtises, vous faites vos machins, pourquoi on doit endurer ça, quoi? Voilà, et ça c'est ça que je n'avais pas compris. Plus tard, il faut dire qu'à un moment donné, justement, en regardant les faits, parce que, comme je t'ai dit, je finis par construire une relation avec mon père, et mon père s'ouvre. Et en s'ouvrant, je découvre, justement, ça les mères ne disent jamais de quoi elles sont responsables. Elles vont vous parler, voilà, l'autre affaire. Vous allez voir juste les réactions du père. Mais vous ne savez pas ce qui a poussé le père à réagir comme ça. Et ces réactions vont vous choquer, vont peut-être vous emmener à aller discuter avec maman. Maman va davantage envenimer la situation en accusant le père. Mais elle ne vous dira pas nécessairement ce qui a pu emmener le père à réagir comme ça. Dans le secret, elle va garder justement des choses qui sont de sa responsabilité. Quand je discute avec mon père fait sortir des choses qui m'ont choqué, qui m'ont perturbé. Des actes que ma mère a posés. Pourtant, c'est maintenant quand il m'en parle que ça me revient. Des flashs. Des flashs, effectivement, que des gestes que j'ai vu maman poser. Mais en fait, bon, moi je ne pouvais pas imaginer l'effet que ça pouvait avoir dans le cœur de mon père. Tu vois. Mais c'était pas joli. Et quand il en parle, tu peux lire et voir les blessures et la destruction que ça a pu apporter dans son cœur, et nous les réactions qui ont suivi. Tu vois, mais ça, j'avais pas ça. J'étais un enfant, je ne pouvais pas comprendre que ça, là, ça pouvait causer ça. Hein? Donc, du coup, ça m'a un peu permis d'avoir du recul, mais aussi, du coup, mon cœur s'est retrouvé en train d'en vouloir aussi un peu à maman. Je me suis rendu compte, mais c'est trop facile. Trop facile. Tu nous as fait penser longtemps que c'est papa seul qui est responsable de tout le boucan qui arrive dans la maison, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et moi, je me souviens, une fois, j'ai discuté avec ma mère. J'ai dit ça, papa évoquait, est-ce que tu reconnais ça? Ma mère, elle était mal en point. Elle avait eu du mal parfois à répondre. Parce que je crois qu'elle a reconnu sa part de responsabilité, des choses, des décisions qu'elle a dû prendre, des choses qu'elle a dû faire, qui ont participé à entraîner tout ce qui s'est passé. Voilà. Je dis qu'ils ont participé, pas pour dire qu'elle est la seule responsable, chacun a sa part de responsabilité, mais voilà, chacun a mis sa main dans la pâte. Et ça a donné ce que ça a donné. C'était trop facile que de nous faire croire que seul papa était responsable de ça. Ce n'est pas vrai. Bon, là encore, il a bien fallu que je décide aussi de lui pardonner. Pour ne pas garder mon cœur, voilà, plein de choses qui ne m'auront pas fait avancer. Voilà. Donc du coup, là maintenant, on arrive à la phase où tu dois te marier. Donc dans le choix de ton épouse, as-tu cherché indirectement au travers de ta fiancée le rôle ou bien l'attitude d'un parent qui a été manquant dans ta vie? Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à très bientôt